Les grandes tendances du RSNA. Alors tout d'abord, ce qu'on voit, c'est que la RSE prend une place de plus en plus importante. On a maintenant 3 constructeurs qui proposent des IRM sans hélium ou presque sans hélium. Donc c'est vrai que voilà, la part de la RSE devient de plus en plus importante dans le monde de la radiologie. Les constructeurs essayent d'anticiper les besoins de l'imagerie médicale de demain et de favoriser une économie circulaire avec finalement une machine qu'on achète, mais on pense également à ce qu'elle deviendra aussi à la fin de sa vie. Et ça compte dans ta démarche d'achat? Ah tout à fait, c'est maintenant une part prépondérante, la RSE c'est une part prépondérante dans nos appels d'offres. On y accorde un pourcentage de notation assez important qui dépasse maintenant les 10% sur chacun de nos AO. L'IA, elle est partout, elle est même pléthorique, mais se pose le problème de l'interopérabilité souvent. Tout à fait, c'est vrai que là au RSNA, je n'arriverai pas à vous dire combien il y a de stands d'intelligence artificielle sur tous les organes, toutes les pathologies. Et il est vrai que l'idée, c'est pas de continuer à empiler des couches d'intelligence artificielle, mais de travailler sur des choses un petit peu plus concentrées avec une interopérabilité avec les outils métiers du médecin et notamment le PACS. Produit de contraste. Il se passe des choses notamment du côté des injecteurs. Exactement, Jean-Claude. Les laboratoires pharmaceutiques cherchent maintenant à aller un petit peu plus loin que juste vendre leurs produits. Donc ils ont travaillé sur des injecteurs qui sont beaucoup plus connectés avec les outils métiers, notamment le RIS, pour continuer à gagner du temps, à éliminer les tâches chronophages et puis aussi commencer à faire un petit peu de suivi d'indicateurs de performance pour qu'on commence à monitorer ce qui s'est passé depuis la réforme des produits de contraste. Laurent, de votre côté, les tendances. Je sais que vous avez parlé de l'IA générative. L'IA générative, bien évidemment, comme l'a dit Reda, l'IA on la voit partout. La difficulté qu'on perçoit quand même, c'est d'arriver à mettre tout ça dans une approche globale au service du patient, mais on voit bien que les choses vont évoluer très 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 vite. Et avec un objectif d'aller vers une médecine personnalisée encore plus rapidement. On dit toujours chaque année au RSNA, les choses vont évoluer très très vite et effectivement chaque année elles évoluent. Non, mais c'est vrai, hein, on le perçoit très bien. Et avec le doublement de la performance tous les 18 mois dans l'intelligence artificielle, enfin dans l'informatique en général, ça reste vrai. Et on voit bien l'accélération qui est en train de se produire. Et donc je redis, l'objectif c'est d'arriver à concentrer tout ça au service du patient, bien sûr. Ce qui évolue très vite aussi, c'est la radiologie interventionnelle. Alors la radiologie interventionnelle, ça c'est un sujet très important pour nous. Avec les nouveaux décrets d'autorisation d'activité en France, on incite nous, en tout cas nos membres, à s'intéresser à cette activité, à trouver des organisations qui vont leur permettre de dégager du temps médecin pour développer cette activité et d'arriver à trouver des solutions hybrides où on va pouvoir utiliser les appareils à la fois pour du diagnostic et pour de la radiologie interventionnelle. Parce que ça, c'est pas encore fait. Alors, on attend un décret justement pour l'utilisation mixte. On attend un décret sur l'utilisation mixte, bien sûr, mais nous, on aime bien anticiper et on se prépare pour pouvoir utiliser ces équipements dans ces conditions-là. Parce que des équipements purement dédiés à la activité de radiologie interventionnelle, il faut vraiment avoir des très grosses activités pour que ce soit possible. Et nous, ce qui nous importe, c'est d'avoir une réponse en proximité. On aime à dire qu'on couvre toutes les régions. Les membres du réseau VIDI sont présents dans toutes les régions. On a des compétences au sein de nos réseaux. Elles sont là pour répondre au plus près des territoires. Et donc les utilisations mixtes participent de cette réponse. Reda, le RSNA en un mot. Le RSNA, c'est un moteur de l'innovation. Aujourd'hui, en venant au RSNA, on a la possibilité de rencontrer les leaders du marché qui, comme je l'ai dit un peu précédemment, vont nous permettre d'anticiper les choses qui vont façonner l'imagerie médicale de demain. J'avais dit en un mot, il me l'a fait en un paragraphe. Laurent, le RSNA en un mot. En un mot, c'est magique, ça reste magique. Alors, Branché, partenaire du JT de la radiologie.